Test, 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 test.
Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Je vous Bonjour, entends. Vous allez bien? super. Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Hop, super. Non, c'est la fin de Oui, l'année aussi. désolée, du coup, je termine un cours de danse, donc je suis désolée. Non, non, il n'y a pas de souci, pas de problème. Pas de problème. Ça Merci. m'a permis de jeter un coup d'œil de mon côté sur l'espagnol aussi, Ok, sur la plateforme du CNED, donc voilà. On ouais. se penchera dessus dimanche, du coup. Ok, oui, cool, merci. Pas de souci. Euh, Euh, donc, l'histoire, du coup? ouais, c'est ça, tout à fait. On était sur la séquence 3, quasiment à la fin, il me semble. Oui, c'est ça. On était sur la partie sur les tours jumelles, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Ouais, le World Trade Center. Hop, Sur la séquence d'activité, oui. très bien. On peut reprendre là-dessus si ça te convient. Ouais. Donc, oui, on en était là où il y avait la photo du terroriste, du coup. Oui, c'est ça, ouais, La exactement. riposte des États-Unis en Afghanistan. Mm, Ok. Donc, une intervention immédiate. Après le traumatisme du 11 septembre 2001, le président Bush lance une guerre contre le terrorisme qu'il évoque dès sa première prise de parole. Dès octobre 2001, les États-Unis et leurs alliés, soutenus par l'ONU, interviennent en Afghanistan pour renverser le régime des talibans, qui sont parvenus à instaurer une dictature religieuse de terreur rétrograde et qui contrôle le pays depuis 1996. Les talibans sont rapidement chassés du pouvoir, mais ils mènent une guérilla contre les forces armées du régime et de la coalition. L'objectif de créer une démocratie stable n'est donc pas atteint. Par ailleurs, cette guerre visait également à capturer Ben Laden, qui a revendiqué à plusieurs reprises les attentats du 11 septembre. Ce terroriste saoudien a d'abord été un combattant du djihad contre les soviétiques en Afghanistan. Il crée Al-Qaïda en 1993 et dirige dès lors son action, toujours menée au nom de la guerre sainte, contre les États-Unis, coupables, à ses yeux, d'occuper les lieux saints de l'islam. Des troupes américaines sont en effet stationnées en Arabie saoudite depuis la première guerre du Golfe, revenant en Afghanistan en 1996. Il s'appuie sur les talibans de son sanctuaire afghan. Il coordonne plusieurs attentats en 1998 au Yémen, en Tanzanie, avant d'organiser les attentats du 11 septembre. Ok. Ok, super. T'as des doutes sur le texte ou ça va? Non, ça va. Ok, Après, super. donc la guerre sur deux fronts. Donc la guerre d'Afghanistan se mène sur deux fronts. Le terrain militaire et l'adhésion des populations. Ok. Ouais, donc là, du coup, on voit la photo. Donc, tireur américain protégeant un convoi de la police aux frontières afghanes en 2013. Ok. Mhm. Oui, parce qu'après, du coup, les troupes américaines sont parties en Afghanistan. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, la photographie, elle est, Hmm. comment dire, elle est d'actualité. Enfin, pas tant d'actualité que ça, mais c'est bien ultérieur à la capture de Ben Laden. Donc, c'est un front qui reste chaud, même après les attentats du 11 septembre. Ouais, d'accord. Ok. Après, donc la traque de Ben Laden, le président Bush ne parviendra pas à capturer Ben Laden ni lors de son premier mandat ni lors de son second. Le terroriste est finalement tué lors d'un assaut des forces américaines au Pakistan le 1er mai 2011. Ouais, soit près de 10 ans après les attentats. C'est Mhm. long, 10 ans, hein. C'est vrai. Je me souvenais pas que c'était aussi long. Bah, Tu surtout vois. qu'à cette époque-là, c'était quand même la personne la plus recherchée au monde. Enfin, Bien sûr. Ah ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, j'ai des souvenirs encore, je sais pas, peut-être que tu étais trop jeune de ton côté, mais j'ai des souvenirs à la télé, justement, des bah images ouais, de drones 2011, américains. 2011, j'avais 4 5 ans, 4 ans, 4 5 Ah ans, ouais. oui, ouais, tu devais être jeune, hein. Ouais, Ouais, c'est sûr que tu as des souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est dans c'était assez maternelle. marquant. C'était assez marquant de voir les images Ouais. retransmises en direct. Mm. Ça faisait vraiment track, mais bon. Mais je Ouais, pense que je pourrais regarder, enfin peut-être qu'il y a des reportages et tout. bien sûr. Ouais, 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 non, mais c'est intéressant, surtout s'il y a des images d'archives et que c'est bien commenté, Oui. ça peut être intéressant. Mhm. Donc oui, donc je m'étais arrêtée. Donc sa localisation par la CIA était particulièrement longue. Ici, l'équipe d'Obama suit la traque avec la caméra embarquée d'un tireur. Oui, donc du coup, c'était Hmm. Obama. Ouais. Euh, donc oui, donc il y avait donc de mémoire, ça c'est oui, c'est voilà, c'est Hillary Clinton. Donc c'est ouais l'une des seules femmes qui était là. Après donc Hmm, hmm.
Obama ah oui et Joe Biden du coup donc vice-président des États-Unis, qui ne l'est plus, mais OK. Ouais. OK, Ouais, OK. ça fait bizarre, on le reconnaît pas Joe Biden sur la photographie. Ah Il a l'air ouais, c'est vrai. il a pris un coup de vieux, le pauvre. Bah ouais, c'était ouais 2011, c'était il y a pas si longtemps que ça quoi. Enfin ça fait Bah oui, ouais, ça fait quand même, ça mais fait ouais, une dizaine d'années, mais ça c'est ouais. presque 14 Il ans a quoi, mais ouais. Non, il a bien vieilli, hein. Après donc la riposte des États-Unis en Irak, donc la guerre d'Irak, les attentats du 11 septembre permettent au président Bush d'intervenir également en Irak, pays supposé détenir des armes de destruction massive, ce qui s'est révélé être faux. Malgré le refus de l'ONU, notamment de la France, qui dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité, les États-Unis envahissent l'Irak en mars 2003. Le dictateur Mmh mh. irakien Saddam Hussein est chassé du pouvoir. Mais le pays est profondément fragilisé par cette intervention et divisé entre chiites majoritairement, sunnites et kurdes. Par ailleurs, les bravures de l'armée américaine en Irak abîment durablement l'image des États-Unis dans le monde. Tu Ok. vois ce que c'est, chiite et sunnite? Alors, je suis en train de cliquer sur les trucs. Oui, donc Ah, il y a c'est des infos, ouais. OK. Coran de l'islam, rameau minoritaire de l'islam, le chiisme se compose de l'ensemble des communautés qui estiment que la succession du prophète aurait dû être oui, c'est, par rapport à la religion, enfin, aux religions, Oui, musulmanes. ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est assez étrange parce que normalement le chiisme, c'est un courant, comme ils disent, je suppose, qui est minoritaire. C'est Mmh. pas le courant le plus traditionnel, Mmh. dans, l'interprétation des textes, religieux, Ouais. du Coran. Mais par contre dans la région, c'est celui qui était le plus présent, donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles, il y avait Mmh. des conflits religieux et qui s'étaient structurés après en Ouais. conflits, militaires. Mais OK, ouais, très bien. Et les Kurdes, tu vois? Enfin, du coup, c'est une minorité, mais ça, c'est un Ouais. peuple. C'est une langue différente, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste que c'est OK. une minorité qui est en Turquie et en Irak. OK. Et donc en gros, si j'ai bien, enfin, compris, c'est peut-être pas tout ça dans le détail, mais en gros, en fait, ils ont fait un attentat contre les États-Unis Mmh. parce qu'ils supportent pas que les États-Unis, ils aient pas la même religion qu'eux. C'est un peu ça, en Heu, gros. ouais, c'est ça et c'est surtout, Ils en fait, partagent pas les mêmes, enfin, les mêmes il y points de a vue et tout. Et ouais. que c'est, la première puissance mondiale, aussi. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Aussi que c'était la première puissance mondiale et la troisième chose, c'est aussi que les États-Unis, ils avaient déjà mené une guerre et des actions contre le terrorisme dans la région, depuis la première guerre du Golfe. Là, c'est la Oui, deuxième guerre du Golfe en 2003, mais la première, elle date des années 90, 1991, donc 10 ans ouais, avant les attentats et c'est aussi un des effets déclencheurs, histoire de dire: «Bon, bah, en tant que, OK. Irakiens, enfin, Ouais, en ouais, ouais. Afghanistan, tout ça, bon, bah, en tout cas, qu'il y avait Oui, genre une d'un peu volonté dire: de «Bah, venez pas chez nous» et voilà. voilà, Enfin, c'est ça. OK, Non, non, exactement et du coup, c'était OK. les 3 raisons, ouais, qui expliquent, qu'il y a eu Oui et des puis en plus, attentats, enfin, je crois de mémoire, c'était 10 ans avant les vrais attentats du coup du World Trade Center. mmh, mmh. Il y avait déjà eu une tentative d'attentat sur le World Trade Center. Je crois que c'était à 10 ans d'écart. Oui, Ça oui, devait être bah, en ça. fait, là ouais, celle-là, elle était juste après la Et guerre du d'ailleurs Golfe, en et oui fait. et d'ailleurs, il y en avait un, je sais plus qui avait dit, mais il y avait un des terroristes qui avait dit, «Vous verrez qu'un jour, enfin, on l'aura» ou d'un air de dire: «Vous verrez qu'un jour, vous serez par terre» ou un truc comme ça. Enfin, ils avaient dit un espèce Mmh de mh. truc comme ça, je crois. Ah oui, oui, non, mais c'était l'objectif «Vous verrez principal qu'un des jour» oui, terroristes de enfin, oui, voilà, ouais, ouais. bien sûr, de porter leur regard sur les États-Unis. Ouais, ils sont malades ces gens, c'est Ouais. fou d'être, waouh! Ah ouais, C'est non, non. mais c'est oui, enfin, c'est pareil pour les attentats qu'il y avait eu en France, tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est Bah, quand pareil. même moins gros que ce qu'il y avait eu, mais bon, quand même. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais Bah, de sûrement toute que ça aurait façon, pu enfin, être plus ils important, visent hein. les pays les plus développés, enfin les pays, voilà, aussi. Pays les plus développés et ceux qui sont surtout, bah, comme il disait, soit, à la tête de l'OTAN pour les États-Unis, soit dans le Conseil Ouais, de sécurité de l'ONU, pour la France. ouais, voilà. Donc ouais, Puis forcément en plus, vu que qu'ils ont pas, enfin, les mêmes, religions qu'eux, du coup, ah bah, oui, ouais, non, c'est sûr que ça en plus, ça rajoute de l'huile sur le feu, ouais, bien sûr. ouais. Ouais, carrément. Mmh.
Le coût de la guerre contre le terrorisme. Une guerre coûteuse. Donc, la guerre en Irak aura un coût très lourd pour les États-Unis. Financièrement, elle a englouti plusieurs milliers de dollars. Par ailleurs, l'apport de la guerre sur le soft power américain est désastreux car elle a durablement terni l'image des États-Unis, non-respect du veto de l'ONU, bravoure militaire, etc. En plus, ouais, c'est eux qui sont accusés, mais Oui, oui, c'est ça, bah, c'est bien sûr. injuste. Ouais, c'est vrai. C'est Alors injuste après, quand même quelque part, même si ils ont, voilà, ils ont pas respecté, faut pas abuser aussi. non, non, je suis d'accord avec toi. Il y a juste le souci, enfin, ce qui fait que c'était aussi Mmh. compliqué, c'est bien le fait que les pays développés, ils étaient, mais ça, c'est le texte qu'on avait vu, ensemble sur, Dominique de Villepin. Les pays développés, Oui, ils c'est étaient vrai. très divisés par rapport à ça, dans la mesure où, en fait, certes, tous étaient assez d'accord Mmh. par rapport au fait qu'il fallait, avoir une action de pacification, militaire dans la région parce que, pour Mmh. lutter contre le terrorisme. Mais la question, c'était savoir si on renversait un régime, quel serait l'après et comment on parviendrait à restaurer une stabilité politique dans une région qui aurait été durement traumatisée et où bah, forcément tous les petits groupuscules chercheraient à forcément s'accaparer le pouvoir une fois que le Mmh. despote est tombé, quoi. Donc c'est toujours une question qui est importante dans la diplomatie et dans la géostratégie, de savoir quel sera l'après d'une guerre et au final si la guerre vaut vraiment qu'on la fasse. Mmh. Mais bon, Oui, bah, là, oui. du coup, à l'époque, c'était pour cette raison que la France avait refusé de s'engager et avait critiqué la posture des États-Unis. Mais bien sûr que la France était pour mener une action, c'est juste qu'elle n'avait pas pas la solution pour être certaine d'avoir une Mmh. stabilité à la fin, quoi. Et la preuve, Ouais. aujourd'hui, on a toujours du terrorisme et il n'y a toujours pas de stabilité dans la région. Donc, c'est Non, non, une bah, non. question difficile à résoudre. Et donc du coup, ceux du coup qui ont fait enfin, qui avaient fait les attentats en France, en 2015-2016 et je crois que c'était 2016 aussi le Ouais. oui, aussi. Le Bataclan? Ouais, Ouais, c'était ça non, devait c'était être dans après, ces je crois. années-là. J'aurais dit que c'était un peu avant 2015-2014, moi, tu vois. Ah oui, mais 2015. Oui, 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 c'est ça, il y avait eu Charlie Hebdo, il y avait eu le Bataclan. Ouais. Après 2016, il y a eu, Nice, enfin le 14 Oui, juillet. c'est ça. C'était novembre 2015, le Bataclan, je suis en train de vérifier. Et mais ça, du coup, c'est les enfin, c'est les personnes, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est les personnes du même, type de enfin, c'est les mêmes islamistes ou qui ont fait ça que pour ceux des Euh, États-Unis ou c'est alors, c'est des organisations en fait paramilitaires. En fait, Al-Qaïda, tu as plusieurs branches. ouais. Et au-delà d'Al-Qaïda, c'était surtout. Alors, le nom m'échappe maintenant. Al-Qaïda, et la deuxième, c'était laquelle? C'était Daesh. Ah Daesh oui, aussi. Daesh et Al-Qaïda, ouais. Voilà, donc en fait, il y a des organisations comme ça. Après, elles ont plein de groupuscules OK. paramilitaires qui sont autour d'elles. Et là, c'était surtout par rapport bon, bah, à la question aussi bah, là, des valeurs républicaines, c'est-à-dire la liberté d'expression, la laïcité. Oui, bah, oui, pour Charlie Hebdo, oui. Ouais. Pour Charlie Hebdo, ouais, et le Bataclan, c'était pareil. C'était parce que c'était une salle de concert et que c'était aussi un espace dans lequel potentiellement pouvait y avoir bon, déjà des femmes qui étaient vêtues à l'occidental, que c'était un espace de festivité, de joie et que forcément c'était aussi un lieu cible pour une vision de l'islam qui était très rigoriste. Ah ouais. Donc, ouais. Ouais, ouais. Mais C'est à Nice, je ouais. sais plus quel était tu vois, l'organisation terroriste et les justifications qui avaient été données. Je regarde, mais je vois pas pour le moment. Mmh. Ah ben voilà, c'est ça, si, si. L'attentat est revendiqué par Daesh, tu vois, pour Nice. Mmh. Voilà. Après, ils ne sont pas sûrs que ça a été véritablement commandité par Daesh, ou alors si Daesh l'a revendiqué par la suite, parce que elle trouvait que l'attentat était en valeur, enfin en accord avec leurs propres valeurs, c'est-à-dire la haine de, Ouais. voilà, une certaine Mmh. liberté, une certaine festivité. C'est toujours une question Mmh. qui se pose, hein, mais voilà. Et du coup, oui, du coup, enfin, ces gens-là, ils viennent, oui, ils viennent, enfin, d'Irak, du Pakistan, enfin, tous ces Oui, pays-là. majoritairement. Ouais, Et Nice, c'était un Tunisien, mais oui, en effet, ouais, ouais. généralement. Et du coup, est-ce qu'il y a des enfin, parce que je sais plus trop, enfin, vu qu'en France, il y a quand même pas mal d'immigration. Est-ce que du coup, les gens qui sont immigrés, est-ce qu'il y a des gens de ces pays-là qui sont immigrés, qui ont le droit de venir en France, malgré le fait qu'ils aient quand même Mmh, commis des attentats ou tout ça? Enfin, même si c'est pas les mêmes personnes, mais bon, quand même. mmh, mmh, bien sûr. Oui, ils ont le droit en plus. Oui, ils ont le droit dans la mesure où après, c'est des accords internationaux pour le droit Oui. d'asile et que la France, elle est,
elle est signataire et qu'elle respecte les clauses. Après, c'est Ouais, difficile. Il y a toujours des structures en France, par exemple les fichiers S, qui permettent voilà, ouais. de suivre bah, des personnes qui rentrent sur le territoire si jamais elles ont, sur des réseaux sociaux déjà, publié des incitations à la haine ou font Oui, bah partie d'une oui. organisation qui est surveillée. Parce que Mais si c'est pour venir en voilà. France et puis détruire le pays, enfin, je vois Oui, pas oui, ah trop bah, quoi bien ça sûr, sert. on est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est difficile, en fait, de peser le pour et le contre entre, fermer toutes les frontières et dire Ouais, c'est non, ça. à l'immigration pour, des personnes qui sont de bonne foi et qui fuient, Mmh. la guerre. Mais ouais, ce qui est un peu Et dingue, voilà. c'est qu'en fait, enfin, la Mmh France, mh. elle vient quand même comme un pays qui vient en aide, qui offre, Mmh, enfin, ses soins médicaux, tout ça, même au niveau du logement, qui accueille quand même assez bien, enfin, par rapport à certains pays, parce que, bien enfin, sûr. par exemple, les États-Unis, enfin, il n'y a pas de couverture par rapport à la santé, tout Mmh ça, mh. mais et du coup, je trouve ça quand même assez dingue que des gens, enfin, je sais pas, qui sont accueillis, enfin, je dis pas ça pour tous, mais qui fassent quand Mmh même mh. des trucs comme ça, c'est un peu Ah genre oui, oui, inenvisageable, enfin c'est je sais pas. ouais. Non, C'est non, mais on est d'accord, hein, ouais. on sait pas Mais trop c'est ce toute qui se la passe dans leur tête, c'est je sais pas. ouais, mais c'est toute la difficulté de la Mais question, je pense justement, c'est parce qu'en que fait, enfin c'est ils acceptent pas trop non plus, enfin cette histoire de religion tout ça, mais enfin mmh. après dans la mesure où tu es quand même enfin accueilli dans un pays, bah, chacun se respecte et chacun respecte, bah, les religions de l'autre ou tout ça. Ouais, bien sûr. Après le truc qui est difficile aussi, c'est que souvent les organisations, enfin les personnes qui se réclament d'organisations Mmh. terroristes et qui viennent, bon faire des attentats sur le sol français, c'est pas toujours des personnes qui sont en France depuis, un certain nombre d'années, en fait. Souvent, c'est des gens Oui, qui c'est rentrent ça, c'est des personnes illégalement. qui viennent juste, Voilà. pour Du coup, c'est détruire. difficile. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est vraiment, éviter de tomber dans une, comment, une vi tomber dans une vision qui est, bon, trop xénophobe et qui, Mmh. met dans le même sac tout le monde et en même temps avoir des services de renseignement et Ouais, c'est bah, ça. une police qui soit suffisamment, bon, expérimentée et aguerrie pour repérer les personnes qui Mmh. posent problème et les faire sortir du territoire. Mais souvent, c'est pas fait à temps et voilà, il y a forcément des choses qui passent dans les Mmh. mailles du filet et Bah, de toute ça donne façon, cet oui, attentat-là. tant que ça arrive pas, on peut pas, enfin, prédire et tout, Ouais, après, il y a des ce moyens qui de va se repérer quand il y a des passer ou gens tout qui se ça. Mais oui, radicalisent, mais c'est difficile, bien sûr. oui. Et du coup, pour Nice, c'était pourquoi déjà pour les attentats de Nice? Je Je crois que là, il y regardais avait le pas truc, trop de raisons, enfin, je crois que c'était juste pour, non, ils ont pas réussi à déterminer dans la mesure, en fait, où, la personne avait l'air isolée, celle qui a commis l'attentat et je crois que la personne est, il me semble, hein, morte dans l'attentat. Donc il y a pas eu de possibilité de oui. l'interroger et par contre, Daesh a, revendiqué. Mmh. Mais c'est pas pour autant que, il y avait eu en amont une déclaration de Daesh ou des propos qui allaient, pointer, vers Nice. C'est un peu Ouais, un coup de tonnerre dans un ciel bleu, donc c'était difficile, je pense, d'avoir ouais. des raisons directes pour cet attentat-là. Mais je vois les Mmh. chiffres, je trouve ça monstrueux, je savais pas qu'il y avait eu autant de morts. Il y a eu 86 morts et Bah, 458 oui, blessés. c'était un camion qui avait oui, je crois que c'était un camion, oui, qui avait foncé dans la foule. Ouais et puis c'était le 14 juillet, quoi. Mmh. C'est fou, hein. Moi, je m'en Enfin, souviendrai quelle horreur. toujours, j'étais chez moi et du coup, on venait de rentrer du feu d'artifice et dès le retour, bah, mes parents, ils avaient allumé la télé et ils avaient vu, bah, ce qui s'était passé à Nice, Ah non, mais l'horreur. ça c'était bah, je J'ose même devais pas beh, oui, imaginer. j'avais 8 ans. Ouais, j'avais 8 ans, c'était arrivé. Ouais. Ah non, mais c'est fou. Ça passe vite, hein, c'était il y a Ouais, quasiment c'est vrai 10 que ça ans. passe vite. C'était il y a quasiment 10 ans, c'est fou ça. Ouais, Ouais. Mmh mh. Ah, c'est pas joyeux heu, tout ça. mais c'est vrai quand même, enfin, les plus gros, ça reste quand même les États-Unis, Bien en sûr. 2001. Oui, Là, c'est oui, mais bon, le truc, c'est mais que bon, les États-Unis, ils ont des services de renseignement qui visiblement sont supérieurs à ceux de la France parce que, à oui, partir de bah, c'est un 2001, plus c'est la grand France pays qui s'est tout après. pris, tout pris dans la figure. Mmh, Ouais. ouais. Oui, après, c'est un espèce de truc à relier où il y a OK. des petites dates. Ah bah, ça pa Heu, sympa. Ça change un ouais, peu. bah, du coup, mort d'Oussama Ben Laden, donc c'est 2011, on avait dit. Ouais, Heu, donc attentat du 11 septembre 2001. Yep. Guerre contre l'Irak, donc c'est 2003. oui. Heu, Attentat contre les ambassades américaines au Kenya, en Tanzanie, orchestré par Oussama Ben Laden, c'était en 1998 ça? Non? Non, c'était peut-être 2001. Hem
Je ne suis pas sûr qu'on ait eu la date. Ils nous ont dit qu'il en avait déjà fait auparavant, Non, oui. Bah alors ça doit être mais je celle-ci, pense que c'était c'est auparavant, ça 98, doit être. hein. Ouais, ça doit être ça, je pense. Et l'autre, donc, guerre contre l'Afghanistan soutenue par l'ONU, octobre 2001. Ouais, c'est tout juste. Ouais, C'était c'est ça. ça. Très bien. Ouais. Super. Et après, la dernière page, oui, c'est la conclusion. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir, donc le 11 septembre 2001, 4 avions sont détournés par des terroristes selon les plans d'Oussama Ben Laden, chef de l'organisation Al-Qaïda. Le Pentagone à Washington et les tours jumelles du World Trade Center à New York sont visés, ainsi que peut-être le Capitole ou la Maison Blanche. Le quatrième Mmh. avion s'étant finalement écrasé en Pennsylvanie. L'objectif de ces attentats était donc double, tuer de nombreuses victimes, on en compte près de 3000, et frapper le corps de la puissance économique, militaire et politique des États-Unis. Ouais, c'est frapper les trois d'un coup, en gros. Ouais. C'est ça, tout à fait. La réaction américaine est immédiate, soutenue par l'ONU et leurs alliés. Les États-Unis attaquent l'Afghanistan des talibans en octobre 2001. Le régime est Mmh. renversé, mais il faut attendre 2011 pour que les États-Unis capturent Ben Laden. De nos jours, l'Afghanistan est toujours en guerre contre les talibans. En 2003, les États-Unis se lancent dans une guerre contre l'Irak, accusés de détenir des armes de destruction massive, ce qui s'est révélé être faux, et ce malgré le refus par l'ONU d'un mandat international. Si le dictateur Saddam Hussein est rapidement renversé, l'Irak, en tant qu'État, impose entre chiites, sunnites et kurdes. L'instabilité de cette Mmh. région va permettre à des organisations terroristes comme l'État islamique de s'implanter dans la région. Chronologie, donc en septembre 2001, attentat simultané à New York et Washington par détournement d'avion. Octobre 2001, attaque par une coalition internationale et menée par les États-Unis du régime taliban en Afghanistan au motif qu'il abrite Ben Laden. Mars 2003, Ouais. attaque de l'Irak par les États-Unis qui accuse à tort le pays d'avoir des armes de destruction massive. 2011, mort d'Oussama Ben Laden dans un assaut ordonné par les États-Unis. Ok. Ouais, tout à fait. Bon, bah, Et super. dans les cas, oui, de Et là terroristes comme ça, en ouais. fait, enfin, quand ils les trouvent, faut les tuer, faut pas les mettre en prison, ces gens-là, en fait, faut les tuer direct. Bah, en fait, le oui, c'est ça, le souci, c'est que pour pouvoir les mettre en prison, il faut un mandat d'arrêt international. Et pour les tuer, en fait, pareil, c'est compliqué parce que il faut qu'il y ait une caution internationale pour le faire. Donc pour les États-Unis, ça a mis longtemps. C'est pas tant qu'ils l'avaient pas repéré, mais c'est qu'ils n'avaient pas en fait obtenu le droit de la part de la communauté internationale. Donc en fait, dans un Mmh. sens comme dans l'autre, en fait, ça passe par des processus internationaux qui sont super complexes et qui demandent vraiment qu'il y ait bah, l'unanimité au moins des personnes qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui, bah, en fait, a été, super rare jusqu'à 2011, quoi. Bah Enfin là, ouais, 2011, là, ouais. je pense qu'il pouvait y avoir l'accord, là, vu ce qu'il a fait. Bah, ouais, bien sûr. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, la France, elle avait peur, je pense, aussi qu'il y Bah, de ait, bah, en risquer fait, des attentats aussi. bah, des attentats, ouais, et surtout qu'en fait, les disciples de Ben Laden prennent le relais et que ça soit encore pire après, tu vois? Ouais, bah oui. Ouais, Donc c'est c'est en ça fait, qu'en fait, c'est ils toujours un évitaient. problème comme ça, mais enfin, même on l'a vu aussi par rapport, enfin, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, c'est toujours délicat pour les autres pays de se placer, en fait. Mmh, De bien se sûr. placer à savoir, on défend lequel ou on défend lequel parce que du coup, enfin, oui, il faut aider, mais d'un autre côté, il faut pas non plus se mettre trop mal avec l'autre pays au risque surtout quand on sait que c'est un pays, puissant comme la Russie, qui a l'arme Bien nucléaire sûr. et tout ça et que voilà, Ah enfin, ouais, non, mais c'est certain, hein. qu'il y a Ouais, un ouais, ouais, peu, non. enfin, on va le dire, il y a un peu des fous au pouvoir, enfin, Mmh, faut faire mmh mh. attention quand même. Non, non, mais carrément. Non, mais je t'assure, vraiment, c'est des trucs qui sont super compliqués et je pense que là, tu vois, dans l'affaire, je pense que c'est allé même globalement super rapidement pour Ben Laden, hein. Mmh. Et encore Ouais, heureux, hein. Mettons qu'il soit bah oui. toujours en vie, ça aurait été compliqué. Mmh. Mais même, enfin même, Emmanuel Macron quand il avait, enfin quand il avait, Poutine du coup au téléphone, tout ça, enfin, il prenait toujours des précautions, enfin il allait jamais le contredire ou tout ça, enfin, Mmh, bien sûr. dans ses conversations, mais enfin de toute façon pour faire, changer d'avis à Poutine, je pense qu'il y a pas grand monde qui peut le faire, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Là, tu me le fais pas dire, ouais. Après qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis pour aller plus loin, donc c'est dans les attentats du 11 septembre au World Center. Ah oui! Ah bah ils ont mis les films. Ah ça c'est bien. Il y en a que tu avais déjà vu?
Je lis. Je crois que le premier, je l'ai vu. Celui appelé World Trade Center. OK. Mais en fait, il est un peu de mémoire, enfin, c'est pas un film documentaire quoi qui explique tout, c'était plus une victime en fait qui était bloquée sous des décombres, du coup des tours qui s'étaient écrasées et Ouais. heu et ça parlait, bah, de comment enfin elle allait être, sauvée et tout, retrouvée enfin plusieurs jours après. OK. C'était plus ça, de voir si c'est bien celui-là. Enfin, j'en ai vu un en tout cas comme ça. Mmh mh. Mais ouais, c'est plus les documentaires sinon, je pense. Sinon, il y a une série ah oui, la série, je crois que j'avais commencé à la regarder. Homeland? Ouais, bah, ça explique plus déjà la série. Ouais, ouais, bien Ça, sûr. je l'ai pas Ouais. regardé par contre, la traque de Ben Laden, ça, je l'ai pas regardé. OK, bon, ça peut être un bon moyen de réviser. Après, je pense que ça te prendra sûrement beaucoup de temps, donc pas Oui, certain que ce soit utile pour le devoir, mais si jamais ça t'intéresse, tu peux peut-être, creuser, oui. à l'avenir, Mmh. d'ici à ce qu'on fasse le devoir. Je pense que c'est pas une priorité. Mmh. Bah, d'ailleurs, mon prof d'histoire en présentiel, il va étudier aussi le World Trade Center. Enfin, Ah, ils en bah, sont pas OK. encore là. Enfin, ma classe, ils OK, sont au début du chapitre de géographie, ils sont un peu en retard. d'accord. Ouais, en Mais fait, c'est après nous parce qu'ils aussi, sont faut pas ils sont pas très disciplinés dans ma classe, donc oui, ouais, non, mais je c'est vois ce que c'est. compliqué. Je comprends, ouais. Non, mais moi aussi, j'ai une classe qui est très, très compliquée cette année, donc c'est pas Ah, grave. On le voit dès le début de l'année, on sait qu'on pourra pas boucler le programme et enfin, c'est voilà, pas c'est pas grave. grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, en vrai, c'est ultra grave, mais c'est juste que, bon, on n'a pas la possibilité de le faire et c'est ça qui est chouette aussi avec les cours particuliers, c'est que, Oui, bah, tu sais, genre, on est calqué sur un rythme, toi, je sais, bah, t'avances oui, c'est bien, ça. t'es motivé, donc c'est cool. Ouais. Donc super. Bon, bah, en fait, on a terminé ça, il reste des Oui choses dans et du coup, je me suis cette remise sur séquence? le chapitre, il restait plus que 2 exercices, mais il y a qu'une question à chaque fois, donc en gros, il y a 2 questions, donc ça D'accord, va. OK. Ouais, bah, ouais, carrément. On s'est arrêté à l'exercice. Du coup, c'était l'exercice 2, je crois. En fait, ils ont mal numéroté, mais exercice 3, on s'était arrêté. Donc c'était D'accord. la carte qui était toute en multicolore avec, toutes les puissances. Ah oui, oui, d'accord, ouais, je vois. Faut que je retélécharge le document, mais c'est bon, je l'ai sous les yeux. Tac. Est-ce que je l'ai fait? Si, ça se trouve ah mais non, même pas! On avait fait l'exercice 3, celui d'après. Pour moi, on s'était arrêté, on avait lu la partie sur, on avait lu la partie sur des nouvelles menaces? Je suis pas certain. On s'est arrêté à partir du truc où ils mettaient, bah, le lien du World Trade Center. Voilà, donc c'est, heu, ah voilà, donc on s'est arrêté au C, les relations entre les puissances après 1991 et les nouvelles formes de conflit. C'est à la page Heu, 8. oui, oui, j'y suis. Ouais, ouais, c'est pour ça. En fait, j'étais sur le point 2, en Oui, violet, de nouvelles menaces, mais on n'avait pas lu le 1, donc les années 90. D'accord, très bien. oui, Ouais, voilà, c'est OK, ça. c'est ça que je Donc visualisais aussi. Très bien. les années 1990, le moment américain. Donc après la chute de l'URSS, les États-Unis apparaissent comme la seule puissance complète économique, politique, militaire. Ils sont devenus, donc les gendarmes du monde. Ils parviennent alors pour imposer la paix, comme en Bosnie en 1995 ou dans le processus de paix au Proche-Orient, et ou lorsque les intérêts américains sont menacés. Ainsi, en 1991, lorsque l'Irak envahit le Koweït, les États-Unis, à la tête d'une coalition internationale, interviennent militairement pour soutenir le Koweït agressé. Leurs motivations sont de rétablir la paix, mais aussi de sécuriser le Moyen-Orient riche en pétrole. Mmh mh. Donc deux de nouvelles menaces. Le 11 septembre 2001 met un terme à ce moment américain et montre les nouvelles menaces pesant sur le monde. Hem, Ce jour-là, 4 avions détournés par les terroristes islamiques d'Al-Qaïda s'écrasent sur le sol américain, entraînant la destruction du World Trade Center, tour jumelle à New York et provoquant près de 3000 morts. Ces attentats sont un choc pour les États-Unis, pour la première fois frappés sur leur sol. Par le sujet d'études, donc ça on l'a vu. En réaction, Mmh les mh. États-Unis entreprennent une guerre contre le terrorisme en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003, suspectés à tort de détenir des armes de destruction massive. La puissance des États-Unis est affaiblie par cette guerre contre le terrorisme, chaos en Afghanistan et en Irak, et le pays est très critiqué, y compris dans le camp occidental.
du fait des bavures et des abus de l'armée. En outre, la guerre contre le terrorisme est un échec. Les attentats menés partout dans le monde et le développement brutal de l'État islamique entre 2014 et 2019 le prouvent. Ouais, donc Mmh. bah, c'est tout ce qu'on a vu. Ouais, tout à fait. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, c'était État islamique, en fait. Mais c'est Daesh, mais État islamique, ok. c'est le nom, en fait, bon, comment dire, Le nom du coup de européen. Daesh, c'est l'État islamique? Ouais, c'est ça. Je Ok. revérifie, hop, État islamique. Et Al-Qaïda, Euh, lui, c'est totalement à part, lui, c'est encore un autre. oui, voilà, c'est ça. Al-Qaïda, tu peux abréger en AQMI. Ok, AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ça marche bien comme abréviation, c'est officiel. Et donc oui, j'ai bien revérifié, l'État islamique, aussi appelé Daesh. Voilà, donc c'est bien l'autre nom de Daesh. ok. Donc après, donc d'autres menaces pèsent sur la sécurité mondiale. La prolifération nucléaire en est une. Outre les grandes puissances, États-Unis, Grande-Bretagne, Russie, France, Chine, l'arme nucléaire est désormais détenue dans d'autres pays comme le Pakistan ou la Corée du Nord, qui a réalisé son premier essai en 2006. Les Iraniens sont suspectés de chercher à détenir l'arme nucléaire. Oh non, pas eux, pas eux. Eux, Ouais, il faut pas rien leur exactement mettre, ça. Non, non. stop. Mais du coup, l'arme nucléaire, par exemple, est-ce que l'arme nucléaire, c'est capable de détruire un pays totalement comme la France? Non, ça peut pas détruire la totalité de la France, une ogive Ça peut nucléaire. détruire à Après, peu près combien? Plus que la ville de Paris, non? oui, ce serait à peu près la Ouais. surface de l'Île-de-France en général, si jamais. En fait, ça dépend Ah comment on dit ouais. ville de Paris. En fait, ce serait plus une Oui, agglomération. Ce sera pas Paris agglomération, oui, ville de intramuros, France. Ok. mais si c'est toute l'aire urbaine de Paris, oui. Mais le problème, en fait, c'est qu'on a une vision de l'arme nucléaire qui est, bon, l'arme nucléaire, en réalité, il y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, c'est Mm. des ogives. Et du coup, il suffit qu'en fait, ils en envoient plusieurs sur le territoire français pour qu'ils arrivent à détruire la quasi-totalité du territoire français. Je pense, en tout cas, que l'Iran, la Corée du Nord ou d'autres pays, bon, un peu instables politiquement, voilà, Pakistan, avec, bon, comme décision de frapper la France, ils envoient 5 à 6 ogives, ils ont détruit tout le territoire. Et c'est ce qu'ils feraient si jamais ils décidaient de détruire la France. Donc il faut bien visualiser qu'en fait, au final, il n'y en a pas qu'une seule. Par exemple, sur le Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a deux des bombes nucléaires qui sont jetées par les États-Unis. C'est Hiroshima, Nagasaki. Mais Mais oui. donc, en fait, si on multiplie par le nombre d'ogives qu'on envoie, en fait, on peut détruire, enfin, franchement, tout un territoire, hein. Ben ça d'ailleurs, du coup, c'était la pour Hiroshima et Nagasaki, c'était la première, enfin, c'était une arme nucléaire, donc c'était la première arme nucléaire lancée, non? Ouais, tout à fait, Ouais, voilà. exactement. Ok. Oui, parce qu'ils ont, oui, oui, donc parce qu'en gros, le Japon, donc ils avaient, enfin, détruit Pearl Harbor. Oui, voilà, c'est ça, 4 ans avant, Donc mais en fait, c'est les surtout. États-Unis, pour se venger, oui, donc ils avaient déjà fait, en fait, ils avaient détruit Pearl Harbor. De mémoire, c'était en décembre. Ouais, c'est ça. Ouais, décembre, 11 décembre Alors là, 1941, je dirais. ouais, c'est ça, Ouais, voilà, c'est exactement. bon, je me souviens. Et après, ils avaient fait Bah, des offensives dans le Pacifique avec la bataille de Midway, donc ça devait être en ouais, décembre 1942, ça devait être un an plus tard. ouais, exactement. Et après, donc 1945, Hiroshima, Nagasaki, le Exact. 6 et le 9 août. Ah, tu te Et souviens super bien des dates. de mémoire, le 6 septembre ou le 9 septembre, capitulation du Japon. Ouais, Et exactement. voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais tu te souviens super bien, fantastique. Non, non, mais c'est exactement ça. Vraiment, genre, ouais, ouais, tout à fait. Non, c'est juste que Ok. le front européen, il existait déjà plus à l'époque et vraiment, le Japon, c'était le dernier irréductible qu'il s'agissait d'abattre pour les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils ont Ok. envoyé la bombe nucléaire, mais ouais, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres usages faits à l'avenir. Il y a Bah des non, non, accords, non. hein, entre les pays à la fois pour l'armement et le désarmement. Il y a des pressions aussi qui sont faites sur des pays type Pakistan ou Oui. alors Corée du Nord pour quasiment voir à terme leur retirer l'arme nucléaire, mais ça demande beaucoup de dialogue et de diplomatie. Oui, bah oui, parce que déjà que 100, ils sont capables de tout. Oui, c'est sûr que là, on a à craindre en tout cas.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même enfin, c'est quand même particulier ces gens, enfin, Ah oui, oui, non, mais c'est on est très, très d'accord. spécial quand même, hein. Ouais, carrément. C'est ouais, c'est ils ont la haine entre en eux, hein, c'est Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais, mais c'est pareil pour la Russie et la Russie, là, en ce moment, c'est compliqué, hein. oui, bah, oui. Bah, Mmh mh. il a déclaré forfait, en Ukraine. Poutine? De mémoire, c'est ça, non? Non, hein. Non? Non, toujours pas? Il avait pas déclaré forfait, non, non. Ah, Là, j'avais actuellement, cru. le front, Mais il c'est y avait encore pas un truc compliqué. qu'il a accepté de céder, certains territoires alors à la Russie? Je suis J'ai pas sûre, mais enfin, il y a un truc pardon. où il a cédé sur un petit truc, je crois. Ah, tu parles de Zelensky en Oui, Ukraine? oui, en Ah Ukraine. pardon, Je non, crois je pensais que que tu disais l'inverse, que c'était ah Poutine non, qui non, avait non, cédé, non. non, 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 bien sûr. Poutine, il cédera jamais lui. Oui, 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 bien sûr. Oui, bah, de toute manière, il y a une partie du Donbass et des territoires de la Crimée qui OK, sont déjà plus maîtrisés, territorialement par le pouvoir central, ukrainien, donc oui. OK. Donc super et donc là, il nous restait, dernier paragraphe, je crois, de plus des conflits intra ou interétatiques. Non, on a lu cette Oui, partie-là? non, donc de plus, OK. les conflits intra ou interétatiques, sont Mmh. toujours, très meurtriers en Afghanistan avec les talibans, en Syrie, donc en guerre civile depuis 2011 et le conflit avec la Turquie, au Congo, en République centrafricaine, au Mali et cetera. Exercice 4, document 7, donc nombre d'attentats liés au terrorisme islamique depuis 1979. Oui, quand même. Donc 1, donc à l'aide de cette carte et en approfondissant votre perspective à l'aide de cette page, déterminez quels sont les principaux pays touchés par le terrorisme. OK. Bah, je vais répondre à la question. OK, très bien. Je te laisse le temps.
C'est bon, j'ai terminé. OK, super. Voilà. Du coup, j'ai été voir, enfin, sur le site, c'est une carte, interactive. Oui, oui, oui. Ouais, tout à fait. Heu, OK, donc j'ai mis donc du coup, les principaux pays touchés par le terrorisme islamique sont majoritairement des pays musulmans, donc comme, l'Afghanistan et l'Irak. Ce dernier, donc à lui seul, représente donc un quart des victimes du terrorisme islamiste. Donc ces 2 pays, ont été marqués par des interventions militaires américaines. D'autres pays comme la Syrie et le Nigeria figurent également parmi les plus touchés. Ainsi, les victimes du terrorisme islamiste dans le monde sont en grande majorité musulmanes. Dans les pays en paix, donc tels que les États-Unis, qui sont également concernés, donc principalement à cause des attentats du 11 septembre 2001. En Europe, la France est un des pays les plus touchés, avec plus de 70 attentats islamistes ayant causé plus de 300 victimes. Ce bilan élevé s'explique notamment donc par des attaques meurtrières de 2015 et de 2016, euh, qui place la France comme un pays visé par le terrorisme, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne. Mais oui, enfin là du coup j'ai fait une faute. Par rapport à quoi? Bah, en fait, je sais pas. En fait, je peux mettre d'autres pays européens, mais du coup, enfin, le Royaume-Uni, ils font plus partie de l'Union européenne, mais est-ce qu'ils sont quand même européens? C'est un pays européen? Oui, donc tu peux Oui, considérer qu'ils OK. sont en Donc grande d'autres partie pays européens. européens, donc comme le Royaume-Uni, Mmh mh. qui comptent donc 3 fois moins de victimes que la France. Voilà. OK. Ouais, elle est très bien ta réponse. Je vais peut-être rajouter dans la première partie de la réponse quand tu évoques les pays qui sont touchés par le Oui, terrorisme islamiste dans la mesure où c'est des pays musulmans. Éventuellement, quand tu parles de la Syrie, parler aussi donc par exemple de la Somalie, en OK. évoquant le fait que ces États-là, alors que ce soit bon, pareil Irak, Syrie, Afghanistan ou Somalie, c'est ce Oui, qu'on appelle des États faillis. OK, C'est-à-dire c'est des États dans lesquels en fait tu as plusieurs groupes OK, qui revendiquent le pouvoir dans un État et en fait le pays n'a pas de pouvoir central fort et donc du coup c'est plein de morceaux de territoire qui appartiennent chacun à des groupes et c'est une des raisons pour lesquelles il y a du terrorisme, c'est que c'est une des formes que prend la guerre sur le territoire. Donc ça c'est une chose. Et éventuellement rajouter pour dépasser le fait que les qu'on a une représentation des pays dans lesquels on a du terrorisme parce qu'ils sont musulmans comme étant majoritairement des pays soit d'Afrique subsaharienne, soit du Proche et Moyen-Orient. Évoquer aussi le cas de euh, l'Indonésie, mmh, qui aussi est en fait en gros le seul pays d'Asie musulman, alors d'Asie de l'Est, si on ne considère pas ni l'Inde ni le Sri Lanka, surtout le Sri Lanka qui aussi pareil est failli, mais l'Indonésie dans lequel pareil tu as des îles notamment au sud des Philippines, qui aussi disposent du même problème, hein, les Philippines, qui en gros sont des îles qui sont accaparées par des groupes terroristes contre le pouvoir central. Donc parler aussi un petit peu OK, du cas de l'Asie, comme tu n'en avais pas parlé. Mais sinon, ta réponse, et surtout dans la deuxième partie aussi, en évoquant les pays européens, elle est très bien. OK. Ok, super. Et là, du coup, on passe sur... il ne reste pas grand-chose, mais après, c'est très bien. Il nous reste... Ça, du coup, on a fait, oui, du coup, c'est le petit texte en dessous. Ouais, c'est ça. OK. Donc, par ailleurs, d'autres inquiétudes sont nées depuis les années 1970 concernant l'environnement. L'activité de l'homme est responsable de la pollution, du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Les pays ont tenté de se rapprocher pour apporter une réponse commune. Ainsi, en 2015, ils ont signé les accords de Paris visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais le président américain Donald Trump, à peine élu, en a retiré les États-Unis. Oui, puis en plus, le cours, il date de 2019, mais du coup, il a été réélu. Euh, Oui, oui, bah, voilà, c'est ça. Donc, il faudrait Donc, encore c'était réactualiser. avant. Ok. Mmh. Il faut également évoquer la cybercriminalité, le développement du complotisme, les tensions entre communautés nationales ou religieuses, les crises sanitaires majeures comme le Covid-19 par exemple. Le monde fait face à des défis nombreux et difficiles à surmonter.
3, donc un monde multipolaire. Si les États-Unis restent la première puissance mondiale, ils sont concurrencés par d'autres pays. La Chine a ouvert progressivement son économie et est devenue l'atelier du monde. Depuis 2010, elle est la deuxième puissance mondiale. Le monde est dépendant de ses usines, comme l'ont montré les ruptures de stock lors de la crise du Covid-19 en 2020. La Russie est un véritable concurrent militaire et géopolitique à la puissance américaine. Elle intervient dans les pays voisins, en Ukraine par exemple, où elle a annexé une partie du pays pour soutenir ses alliés, comme le pouvoir en place en Syrie. Enfin, en construisant l'Union européenne, les pays du vieux continent peuvent désormais peser sur le plan économique. Mais le rôle politique de l'Union européenne est gêné par de multiples crises internes comme le Brexit. Donc dès Bon, le là, c'est plus projet trop européen. d'actualité, mais OK, très bien. OK. Dès, le projet européen et les étapes de sa réalisation, donc la naissance du projet européen, créer une Europe unie, était un ancien rêve déjà évoqué par Victor Hugo au 19e siècle. Les drames de la Seconde Guerre mondiale font prendre conscience de la nécessité d'un rapprochement entre les États européens afin d'éviter, toute nouvelle guerre, surmontant les tensions et les différends, de reconstruire l'économie européenne, exsangue, en 1945, de rassembler les Européens de l'Ouest dans ce début de guerre froide. En 1950, le Français Jean Monnet, véritable père de l'Europe, propose une idée très pragmatique. Mettre en commun les ressources du charbon et d'acier entre les voisins en abolissant leurs frais de douane. 6 pays sont concernés, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Cela aboutit en 1951 à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est un premier pas dans la construction européenne. En 1957, une nouvelle étape est franchie. Tous les biens peuvent désormais circuler sans droit ou sans taxe douanière dans un marché commun aux 6 pays. La CEE, Communauté européenne économique, est créée. Des institutions chargées de s'assurer du bon fonctionnement de ce marché sont créées et des politiques communes sont menées, comme pour l'agriculture. C'est vraiment le début de la construction européenne. 2, donc élargir et approfondir. Pour relancer la construction européenne, deux voies sont possibles. Soit élargir l'Europe à d'autres pays, soit approfondir les relations entre pays déjà membres. Ces deux voies ont été successivement choisies. Donc A, les élargissements successifs. Exercice 5, documenter les élargissements européens. Donc répondez aux questions suivantes sur votre support de cours. Donc 1, quelle est la date du premier élargissement? Quel pays concerne-t-il? Du coup, je vais répondre aux questions. OK, ça va être rapide, je pense, cette fois-ci. Oui. C'est plus simple.
Voilà, c'est bon. Ok, super. Donc moi du coup pour la question 1, donc j'ai mis le premier élargissement de l'Union européenne donc a eu lieu en 1957 et il concerne donc les pays donc tels que la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne. Alors, en fait, dans l'absolu, ce que tu as dit n'est pas faux, mais en fait, l'élargissement, en fait, ça veut dire, en fait, à partir de ce qu'il y avait déjà, donc la CK, la communauté du charbon et de l'acier, Ah quelle est donc c'est en en gros la première 1973. phase? Voilà, c'est ça, en fait. Mais c'est pas très grave, tu aurais Ok, répondu la même chose, mais juste pour une autre chose. Mais juste, l'esprit de la question, c'était de te dire, à partir de la CK, quels sont les premiers à avoir rejoint en plus? Mais bon, ok. Bah en c'est pas grave. 1973 donc il concerne les trois pays donc Irlande, Royaume-Uni et Danemark. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc après question 2. Question 2 donc les élargissements, suivants, les élargissements suivants donc ont été donc en 1981 donc avec l'entrée de la Grèce, en 1986 avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal, en Mhm. 1995 avec l'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Ouais, En 2004 donc le plus grand élargissement, donc avec 10 pays, donc l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. exact. En 2007 donc nous avons l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie et enfin en 2013 donc nous avons l'entrée de la Croatie. Voilà. Ouais, tout à fait. Super. Bah, voilà. Non, c'était Heu, rapide. je lis la suite. Ouais, très bien. Donc B, les approfondissements. Donc dans les années 1960, les projets prévus par les traités de 1957 mènent les Européens à développer des politiques communes. La politique agricole commune, PAC, est ainsi lancée en 1962. D'étape en étape, le champ d'action de la CEC s'élargit. En 1992, une nouvelle étape très importante est franchie, la création de l'Union européenne grâce au traité de Maastricht. Si la CEC n'était finalement qu'un marché commun économique, l'Union européenne est une véritable institution politique qui réalise de surcroît avec l'euro son union monétaire pour, en 2020, 19 de ses 27 membres. D'autres avancées marquent l'histoire de la Constitution européenne, comme par exemple l'accord de Schengen, signé en 1985, qui définit un espace de libre circulation au sein des frontières internes de l'Union européenne, Eurocorps, qui, depuis 1992, regroupe les forces armées de 5 pays européens, l'agence Frontex, créée en 2004 pour assurer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Ok. Donc Je- 3, les crises actuelles de l'Europe. Malgré ces mm, avancées, l'Europe connaît des crises importantes face auxquelles ses membres peinent à élaborer des réponses communes. En 2008, l'Europe a connu une crise de l'euro car la Grèce et dans une moindre mesure l'Irlande, l'Espagne et le Portugal ont traversé une crise économique très grave. Une succession de plans de sauvetage au coût social important a permis à la Grèce de retrouver un certain équilibre économique. Mais l'Union européenne a été perçue par une partie des Grecs comme le gendarme de l'économie et le fossoyeur du pays. À partir de 2011, le continent fait face à la plus grave crise migratoire de son histoire, notamment en raison des printemps arabes. Cet afflux migratoire a d'autant plus crispé les populations européennes que les terroristes se sont parfois glissés parmi les flots de migrants, notamment certains des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Enfin, en juin 2016, les Britanniques ont voté à 52% pour le Leave Europe, c'est-à-dire le Brexit, après plus de 3 ans de débats internes qui ont durablement abîmé la vie politique anglaise. Le pays, en janvier 2020, est sorti de l'Union européenne qui a perdu une puissance économique, démographique, militaire et diplomatique de premier plan. Plus inquiétant, partout en Europe s'élèvent des voix contre cette construction européenne réalisée trop loin des peuples, dans les bureaux de Bruxelles. L'Union est donc face à un défi très net, se démocratiser ou perdre en popularité. Conclusion, donc les relations entre les États ont considérablement évolué depuis 1945. Le monde bipolaire de la guerre froide est devenu multipolaire.
Le nombre d'États a presque quadruplé avec les décolonisations et l'éclatement de l'URSS. Les menaces sur la planète se développent. Une réponse internationale est attendue. Des rapprochements ont eu lieu, tels que la construction européenne qui a permis de rétablir la paix sur le continent. Voilà. Très bien. Je veux juste attirer ton attention sur le fait que tu avais dit Oui. plusieurs fois CEC, c'est CEE pour la Ah, communauté pardon. européenne économique, mais après quand tu Ok. réviseras, ça sera OK. Et juste sur Schengen, je te le dis parce que souvent la plupart des élèves Mhm. confondent un peu, ça ne concerne que les personnes Schengen. C'est-à-dire que D'accord. s'il y a une libre circulation, c'est que pour les personnes, pas les marchandises. Ça existait déjà dans le cadre de la CE. Ok. Donc voilà, c'est tout ça, Ok. mais sinon très bien. D'accord. Eh ben, on a terminé le Euh, chapitre eh ben, c'est d'histoire. fantastique. Et du coup, oui, on avait commencé à regarder. Donc, l'évaluation, là, oui, ce sera un devoir. Enfin, là, c'est pas Un devoir à numérisé. Là, rendre. du coup, on a le temps. Exactement. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu souhaites le faire la semaine prochaine ou est-ce que tu préfères te donner plus de marge pour la révision? Bah non, la semaine prochaine, ça peut être bien. Comme tu veux. Après, je sais pas, comme c'est quelque chose qui est à faire manuellement, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble ou enfin, je sais pas, je m'adapte à tes C'est besoins. manuellement, mais en fait, enfin, du coup, en fait, enfin, le CNED, ils ont changé depuis cette année. Oui, Donc, du coup, enfin, j'utiliserai leur copie spécifique qu'ils mettent. Et en fait, je le d'accord. tape à l'ordinateur. D'accord, très En bien. fait, c'est un truc Mais qu'il tu faut veux. taper à l'ordinateur. Donc, ça Super, oui, va. oui. Ouais, ouais, ouais. Tant mieux, du coup. Et est-ce que tu souhaites qu'on le fasse ensemble? Oui, je veux bien. Ok, bah très bien, on fait ça dans ce cas-là. Donc, bah, tes dispos, c'est les miennes. Donc, si tu veux le faire la semaine prochaine, bah, très bien, on Ok. fait ça du coup. Top. Ok. Oui, bah, c'est ça, il y a des questions de cours et après, donc, il y a une analyse de documents. Ouais, exactement. Sur globalement la puissance soviétique versus États-Unis, il me semble. Autour Ouais, de la c'est course ça. à De l'espace. Yuri Gagarin à la guerre des étoiles. Ok, très bien. Super. Tu t'as vu que tu avais une fiche de synthèse, enfin un type Oui, j'ai organigramme vu. de révision à la fin. Ok, ouais, très bien. Top. Du coup, tu veux qu'on poursuive sur une autre séquence, sur le temps qu'il nous reste? Ou est-ce que tu veux qu'on révise ensemble sur le chapitre? Bah, on peut aller sur le nouveau chapitre. Ok, ça me convient. C'est de la géographie, il me semble. Ouais. Bah, faisons ça dans ce cas-là. Ok, sur la mondialisation, très bien. Et je suis en train de lire un message, je vois qu'ils ont mis un message, le CNED, nanana. Ouais, ok. Euh. Mais d'ailleurs, en géographie, c'est moi qui ai eu la meilleure note. Ah, bah, génial. Parce qu'ils font un peu un truc, enfin, comme en présentiel, en fait. Enfin, ils doivent regrouper en classe. Du coup, il y a la Ok. pire note et la meilleure note. C'est un peu comme en présentiel. Ah, bah, trop bien. Bah, félicitations. Ouais. Après, il y en a peut-être eu d'autres qui ont eu 18, mais... On va dire que non. Voilà, c'est ça. Ça. Oui, et du coup, enfin, comme ça pour l'histoire, je saurais parce que j'ai déjà déposé du coup un devoir de maths qui était à Ok. déposer comme ça. Enfin, puis là, c'est encore plus technique parce que du coup, les devoirs de maths, faut les faire sur copie parce que, enfin, vu qu'il y a des formules scientifiques, tout ça, on peut pas sinon. Mhm. Donc bon, voilà. Mais du coup, le nouveau chapitre, on passe à l'EMC. Bah, si tu veux faire de l'EMC, oui, comme tu souhaites. En Ouais, fait, parce que c'est je regarde s'ils sont longs ou pas, vu qu'il y a deux chapitres. Vu qu'il y a ouais, deux chapitres de MC du coup à faire.
Mais oui, parce qu'en fait, attends, les devoirs, en fait, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, il y a que 2 séquences en EMC. Ah, c'est qu'en fait, il faut faire que la séquence 1, mais c'est qu'il y a 2 devoirs dans la séquence 1. Ils nous donnent 2 Hmm, évaluations, en fait. c'est En vrai, ça. ils donnent beaucoup d'évaluations en EMC par rapport, Et ouais, un peu spécial parce qu'en général, en présentiel, on n'a jamais oui, le temps de faire autant de MC par rapport à l'histoire-géographie. Là, il y a autant de MC à faire que d'histoire-géo, c'est ouais, assez spécial. Mais et oui, j'ai jamais vu ça, mais bah, c'est pas grave. ouais, ben, j'espère que t'aimes le MC du coup. Ouais, ça va. Bah, enfin, du coup, enfin, c'est vrai qu'on en a pas on en avait jamais trop fait en présentiel, mais donc du coup, je note le titre. Donc séquence 1, fondement et expérience de la démocratie. Bah, comme ça, au moins, on avance et puis, Bah oui, oui, non, mais carrément, ouais, tant qu'à faire. Oui, ça fait un break avec l'histoire-géo si tu préfères, ça me va aussi. ouais. Bah, de toute façon, histoire-géographie, ils débloqueront, les prochaines évals, qu'à partir du 21 janvier. Ah oui, d'accord, pardon, j'avais Donc pas en fait, c'est pour percuté ça parce que qu'en du fait, coup, je passe sur ok, l'EMC parce qu'en fait, ils bien débloqueront la sûr, deuxième partie à partir du 21 janvier. Pareil mais sur l'EMC carrément, et partout. carrément, ouais, du coup, sur l'évaluation sur la mondialisation, elle n'est pas disponible. Non, Ah bah ouais, voilà. Ok, sur la d'accord. séquence 4, elle n'est pas disponible encore. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, oui, en effet, c'est plus intéressant de faire de l'EMC. Oui. Et là, par contre, c'est tout numérique. Il n'y a pas de cours. Je vais Enfin, il regarder. n'y a pas de PDF, je veux dire par là. Si, partie 1. Ah oui, Ouais, mais c'est possible, c'est je vais numérique. Ah oui. comme ce qu'on a fait Ah sur bah les oui, tours bah jumelles. c'est possible. Ça tombe bien, c'est ce que je fais avec les quatrièmes en ce moment aussi. Alors, c'est du Ah niveau bah cool. collège, hein, mais je suis dans le thème. Oui, parce que du coup, vous enseignez dans un lycée, dans un collège? Ouais, c'est un peu spécial. C'est un établissement scolaire. En général, les lycées français, c'est là, ici, c'est depuis la maternelle jusqu'à la Oui. terminale. Ah oui, Donc c'est c'est vraiment un tout très réuni. très gros établissement. Bon, moi je suis pas en primaire, mais j'ai des niveaux depuis la quatrième jusqu'à la seconde cette année. Ok. Et c'est drôle aussi parce que le premier document sur lequel s'ouvre la séquence, je pense que t'es pas encore dessus, mais tu Mhm. verras. Mais c'est le portrait de Louis XIV et pareil en histoire avec les secondes et sur la construction de l'État monarchique et ils ont fait une analyse de documents sur ce tableau-là. Donc Ah, j'ai l'impression qu'on voit exactement toutes les choses que je fais avec les élèves. Mais tant mieux du coup comme ça si jamais j'ai des choses à expliquer avec toi ou que tu as des doutes, je pourrais davantage ok. t'aider. Ouais, je prépare mieux le programme de terminale que celui de seconde. Ou- Ouais, c'est vrai, seconde, bah, en histoire, il est très très large. En fait, le problème, c'est que ça va vraiment de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française, donc c'est énorme. Et en Ouais. géographie, pareil, en fait, il y a trop de choses dans le programme de seconde, il est impossible à terminer. Mais ouais, c'est sympa l'histoire contemporaine, c'est mieux. Oui. Et voilà, ça va être bon. Go.
Donc, partir les origines historiques de la démocratie. Donc, démocratie et république, ces deux mots sont fréquemment utilisés pour caractériser notre régime politique en France. Nous ne les connaissons pas. Il s'agira ici de comprendre les notions de démocratie et de république et comment elles sont nées, de distinguer les systèmes monarchiques et républicains et d'étudier comment la France en est passée de l'un à l'autre. Ok. On partira les origines de la démocratie. Ah oui, oui, la photo de Louis XIV. Ok, donc accueil de la séquence, donc portrait de Louis XIV en costume de sacre, Hyacinthe Ringot en 1701. Ok, donc la France est passée d'une monarchie absolue à la démocratie. Donc démocratie et république. Si ces deux mots sont fréquemment utilisés pour caractériser notre régime politique en France, nous ne les connaissons pas vraiment. Nombreux sont ceux qui les confondent. Or, une république ne peut pas être une démocratie. Est une démocratie et une démocratie ne peut pas être une république. En effet, une démocratie est un régime politique qui respecte les droits humains et permet la participation politique du peuple. Une république est un régime politique dans lequel les chefs d'État sont exclus, c'est donc l'inverse d'une monarchie. Problématique, comment sont nées les notions de démocratie et de république? En quoi une république est-elle différente d'une monarchie? Comment la France est-elle passée d'une monarchie absolue à une république? Ok. Après, donc, cité d'Athènes, une démocratie directe, organisation de la démocratie athénienne. Assemblée du peuple, ecclésia se réunit 10 fois par an au 5e siècle pour voter les lois, la guerre, le budget, l'ostracisme, tous les citoyens ont le droit d'y participer. Le conseil, donc Boulet, ah oui, ça me dit quelque chose. Bah, c'est programme de Ça, seconde. c'est seconde. Ouais, Ok. c'est ça. Donc, José Boulet, formé par 500 citoyens tirés au sort, il prépare les textes de loi soumis à l'Assemblée et veille à leur exécution. Les tribunaux ailiers, formés de jurés tirés au sort, donc ils jugent les procès politiques contre une loi, les magistrats accusés en sortie de charge. Les magistrats, donc achat et tirés au sort, seuls les magistrats militaires et financiers sont élus. Ils sont en charge par groupe de 10 pour un an d'une fonction précise, police, affaires religieuses, etc. Donc, d'après l'organigramme, de quelle manière le citoyen athénien peut-il participer directement aux décisions et au gouvernement dans une démocratie athénienne? Quelles précautions sont prises pour éviter un accaparement personnel du pouvoir? Ok, bah, je vais essayer d'y répondre. Ok, très bien. Tu le fais dans la case ou tu l'écris Ouais, je vais remplir dans la case Ok, très et bien. je vous lis ce que j'ai mis. Super.
OK, je pense que c'est bon. Très bien. Heu, donc j'ai mis tous les citoyens athéniens peuvent y participer. Donc l'assemblée ecclésiale, donc tous les citoyens athéniens peuvent y participer. Donc ils votent les lois, décident de la guerre, de la paix et contrôlent les magistrats. Les tribunaux populaires avec, la Héliée. Mmh. Donc ta ta ta, donc oui, donc eux aussi, ils peuvent. Oui. Hem et après participation du gouvernement. Donc on a le conseil des 500 de citoyens aboulés, qui composent les citoyens. Donc ils sont, tirés au sort chaque année, qui préparent les lois, et qui supervisent, l'administration de la cité. Oui, tout à fait aussi. Après, on a les magistratures, avec de nombreux postes, administratifs et militaires, qui sont accessibles, pareil, par tirage au sort, ou, dans certains cas, par des élections. Oui, ouais, OK, Voilà, moi j'ai mis ça. très bien et pour le dire concrètement, c'est quoi les précautions du coup, enfin par rapport à ce que tu as répondu, qui sont utilisées par, le Ah, système bah, les démocratique? précautions, c'est, le tirage au sort, heu, Ouais. la durée limitée des fonctions, Mmh. le contrôle des magistrats aussi l'ostracisme aussi. Ouais, excellent, très bien. Tu vois ce que c'est l'ostracisme? L'ostracisme de mémoire, c'est le fait de pouvoir, voter, heu, pour, pour éliminer quelqu'un de jugé comme, dangereux. Ouais, exactement, c'est ça. Je Donc suis passée à la page suivante. Donc les traces du très bien. fonctionnement de la démocratie, donc relier, chacun de ces objets à l'époque hellénique, à sa définition. Ouh là! Ouh! Alors ça, c'est pas alors, servant à désigner Cléninia, permettant d'organiser le tirage au sort parmi les citoyens volontaires. Bah, moi, je dirais que c'est le pot, enfin, je dirais que ça paraît logique. Je Non, dirais que c'est c'est pas ça. lui du coup. Ah, c'est pas lui? Ah, bah, c'est le tableau alors avec les trucs. Ouais, c'est OK, ça. OK, OK. En fait, chacun met une espèce de petite carte, comme une carte bleue dans le grand tableau et après, avec un système de tirage au sort, il tire une carte et ça tombe OK. sur la personne, quoi. Clésidre permettant de mesurer le temps ou la parole au tribunal. Moi, je dirais que c'est, le truc accroché. Enfin, l'espèce de Heu truc rond. non du tout, c'est pas ça, c'est Pour, l'autre. désigner le temps? Ouais, le temps, en fait, c'est ils remplissent le vase en haut et tu as un Ah, petit bec OK. verseur et ça se vide dans l'autre et quand c'est totalement vide, c'est que le temps est écoulé. OK. C'est tout juste. OK, super. Alors, les limites de la démocratie athénienne, une citoyenneté très restrictive. Lisez le texte, puis dégagez les critères d'appartenance à la citoyenneté politique à Athènes, à l'âge classique. Voici comment est organisé aujourd'hui le régime politique. Y participent les Athéniens qui sont nés de 2 parents citoyens et qui s'inscrivent sur les listes d'Édème quand ils atteignent l'âge de 18 ans. Au moment de leur inscription, les concitoyens, du DEM, après serment, se prononcent à leur sujet par un vote pour décider premièrement si le candidat a l'âge requis par la loi. S'ils jugent que non, le jeune homme réintègre le groupe des enfants PAID et deuxièmement, s'il est libre de naissance légitime. Ensuite, si à l'issue du vote, il est reconnu comme n'étant pas libre, le jeune homme fait appel devant le tribunal et les citoyens du DEM désignent donc parmi eux 5 accusateurs si l'on juge que son inscription était contraire au droit. La cité le vend comme esclave. Si au contraire il remporte son procès, les citoyens du DEM sont obligés de procéder à son inscription.
Aristote, Constitution, les Athéniens. Ok. Donc, dégager les 4 critères nécessaires pour accéder à la citoyenneté athénienne et montrer qu'elle est donc à la fois très contrôlée et très enviée. Ok, bah, je réponds à la question. Super. Je pense que c'est bon. OK, super. Donc moi, j'ai relevé donc les 4 critères nécessaires, donc c'est, bah, être un homme, libre, Mmh. être né de parents athéniens, Tout à fait. avoir, accompli, son service. Enfin, c'est le Mmh. je sais plus où c'était noté, c'est, Oui, c'est ça, c'est sur l'évé la enfin machin, ouais, heu et avoir atteint la majorité. exactement aussi, ouais, tout à fait. Donc une citoyenneté très contrôlée, donc moi j'ai mis que ces critères donc qui étaient assez stricts, pardon, et excluent donc Mmh la mh. majorité de la population, donc bah, les enfin tout ce qui va concerner les femmes, les étrangers, les esclaves et cetera. Hem, Mmh. voilà, Tout donc à il y fait. avait que les hommes du coup athéniens qui bénéficiaient du statut de citoyen, Mmh. ce qui représente pas beaucoup. Que le contrôle, il était donc renforcé. Exactement Hem, aussi, ouais. il y a les ta ta. Et voilà et après du coup pour une citoyenneté très enviée donc et très contrôlée et très enviée, donc moi j'ai mis que être citoyen donc ça faisait référence donc à obtenir, des privilèges uniques donc bah, ça on le sait Mmh. tous. Donc le droit de participer à la vie politique, donc d'accéder aux fonctions publiques, de partager les bénéfices de la cité. Heu, que la citoyenneté elle garantit également la protection juridique, et voilà. OK, très bien.
Donc après les exclus de la démocratie, donc en excluant les non libres, esclaves, les métèques, résidant à Athènes, mais originaires d'une autre cité et les femmes et les enfants de citoyens, on s'aperçoit que seule une petite fraction de la population vivant dans la cité bénéficie de l'intégrité des droits politiques. Oui, donc ça représente à peu près 10-15. C'est ça, tout à fait. Une faible participation, donc au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, donc l'assemblée se réunit sur la colline de la, Sphinx, au X, ouais. pied, de l'acropole et non loin de l'agora. Le site a connu plusieurs phases. Donc au départ, il prend appui sur la pente naturelle de la colline avant que cette, disposition soit inversée puis, monumentalisée. Donc d'après les estimations, 6 000 personnes peuvent se réunir sur le site, alors que l'ensemble des citoyens est estimé, lui, à 30 ou 40 000 individus. Le choix de la colline de Vinx, pour siège, pour siège de l'assemblée, alors qu'elle ne pouvait pas accueillir tous les citoyens athéniens, est une des preuves que la participation n'était pas maximale. OK. Après, donc une participation réelle et importante, lisez ce texte d'un historien grand spécialiste de la démocratie athénienne qui insiste sur la participation importante de nombreux citoyens. Le plus remarquable si l'on compare avec les démocraties modernes et le niveau de participation des gens ordinaires. Ils ne se bornaient, pas au choix de leurs décideurs, mais par centaines, par milliers, préparaient et prenaient des décisions, puis les administraient eux-mêmes. La règle limitant à 2 fois dans la vie la possibilité d'être membre du conseil signifie que la moitié de ceux qui avaient passé 30 ans, c'est-à-dire quelque chose comme un citoyen sur 3, étaient au moins une fois membre du dit conseil. Un simple calcul conduit à ce résultat stupéfiant. Un citoyen athénien adulte mâle, sur 4 pouvait dire: J'ai 24 heures, j'ai été 24 heures président d'Athènes, mais aucun d'entre eux ne pouvait se vanter de l'avoir été plus de 24 heures. OK. La démocratie athénienne, synthèse. Ah oui, donc là, faut cocher. Donc à partir des 3 documents précédents, indiquez parmi les différentes propositions celles qui sont vraies ou fausses. Donc tous les habitants d'Athènes disposent des droits politiques, ça c'est faux. Les citoyens représentent une minorité des habitants de l'Attique. Les citoyens représentent, je sais pas, ça c'est vrai, je dirais. J'arrive pas en fait à trouver la partie, Ah, sur laquelle on est là. il y a une espèce de petite flèche en haut des Ouais, encadrés et c'est là du coup d'accord. où on trouve, toutes les parties et celles Ah qui d'accord, suivent. parce que moi très bien, en fait, j'étais parti sur la suivante et du coup, je Ah oui, comprenais bah, pas, oui, oui. OK, Très pas de bien, oui, oui, souci, non, excuse-moi, synthèse, OK, OK. Parce que là, j'étais sur la République romaine et je me disais: «Mais qu'est de quoi on parle?» pas de souci. Très bien, ouais. Oui, oui, en effet. Alors du coup, tu étais sur la d'accord, très bien et celle, sur Donc du coup, laquelle tous tu les hésitais, c'était habitants laquelle? d'Athènes disposent des droits politiques, j'ai mis faux. Les Oui, oui, ça, citoyens je on est d'accord. représentent une minorité des habitants de l'Attique, j'ai mis vrai. Mmh. Tous les citoyens ont le droit de participer aux assemblées du peuple réunies par Sphinx, j'ai mis faux. Oui, en effet, c'est faux. Participer Attends, au pas conseil. Oui, si par contre, c'est vrai ça, par contre. ah c'est vrai, pardon. Tac, tac, tac. L'APIX peut accueillir l'ensemble des citoyens d'Athènes. Vrai? Et là, c'est faux, par contre, parce Faux, qu'il y en OK. a il disait il y en avait 30 à Oui. 40 000 et qu'il y en avait que 6 000 qui pouvaient s'y rendre. Ah oui. Participer au conseil était obligatoire pour les citoyens athéniens. Faux, c'est pas obligatoire. Non, de toute manière, parce qu'il y en avait que 500 dedans. Tous les citoyens, athéniens sont tour à tour présidents de la cité. C'est vrai, parce que du coup, il reste 24 heures. Ouais, OK, c'est bon. super. Et alors Heu, OK. Après donc la République romaine, donc res publica. La République romaine s'étend de la fin donc du 6e siècle avant notre ère au 1er siècle après. Elle Mmh. succède à la monarchie. Il précède l'Empire. C'est bien une république car les détenteurs du pouvoir sont exclus et non désignés par filiation comme dans les deux régimes politiques qui l'encadrent chronologiquement. À cette époque, Mmh. les citoyens romains réunis à l'Assemblée, les comices, étaient leurs magistrats.
élisaient leurs magistrats, alors contrôlés par le Sénat. Le pouvoir n'est donc pas détenu par une seule personne, mais ce n'est pas une démocratie. Le pouvoir est autoritaire et restreint la liberté d'expression. Par ailleurs, comme à Athènes, il y a beaucoup d'exclus de la citoyenneté, les femmes, les esclaves, les mineurs et les étrangers. Enfin, même si le peuple, ou du moins les citoyens romains, participent à la vie politique, seuls les riches peuvent être élus et donc détenir le pouvoir. Ok, donc représentation d'une séance du Sénat sur la toile de César Macari, Cineron dénonce Caeta de 1989. Le point de vue de Sallust, historien romain. Une petite minorité de familles riches décidait des questions de paix et de guerre. Seule, elle disposait du trésor public, des provinces, des magistures, des honneurs, des triomphes. Le peuple n'avait pour lui que le fardeau du service militaire et de sa propre misère. Le produit de la guerre était accaparé par les généraux. Ok, Très bien. démocratie. Donc, à partir des trois documents précédents indiqués parmi les différentes propositions, si elles sont vraies ou fausses. Ok, je vais dire. Donc, la série télévisée en 22 épisodes, Rome relate l'histoire des dernières années de la République romaine depuis la fin de la guerre des Gaules jusqu'à l'avènement d'Auguste, autour du destin de deux soldats romains qui se retrouvent pris dans la tourmente des événements. Ok, donc une République romaine est une démocratie. Non, c'est pas une démocratie. Ouais, c'est ça. La République romaine est encadrée chronologiquement par deux régimes républicains, c'est vrai? Non. Ah non, c'est faux. Les citoyens romains avaient de grands pouvoirs politiques, vrai? Parce que Mhm. c'est, Oui, il c'est. disait que c'était les familles. Sallust salue le caractère démocratique de la République romaine. Je dirais que c'est vrai. Là, c'était le texte qui était encadré. Ouais. Fardeau du service militaire au-dessus de la guerre, c'était accaparé par les généraux. Je pense que c'est faux du coup. Là, l'affirmation qu'on te donne, c'est Sallust salue le caractère démocratique de la République romaine. Non, à l'inverse, il critique justement le fait que le peuple en fait n'a que le service militaire et sa misère, mais il participe pas politiquement. Ok. Après, une république, peut-être une monarchie. Moi, j'ai mis faux, hein. Ouais, Enfin, c'est ça. Ouais, ouais, et une c'est faux. démocratie est nécessairement une république faux. Enfin, c'est pas nécessairement. Non, tout à fait. C'est bon. Ok. Euh, Je vais pas cocher de mon côté parce que ça fait oui, pas de souci. des erreurs si jamais je coche de mon côté avec le tien, mais ok. Est-ce que Si du ça coup, te on va? voit la suite la semaine prochaine? Ouais, exactement, j'allais dire, si ça te Ok. va, on s'arrête là, parce que là, on va passer à la Oui, période oui. contemporaine, et il est 18h, et genre, moi, j'ai cours dans une demi-heure, donc le temps que j'aille au lycée, ça va être short, Oui. short. Pas de souci. Bon, bah, Ok. merci encore pour cette Bah, semaine, merci bon beaucoup. courage pour les révisions, et si ça te Merci. va, donc on commence par l'évaluation la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, ça marche. Super. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Bonne journée, Merci. au revoir. Bonne journée.